certains, je voudrais rappeler un petit peu qui nous sommes, nous, à la Compagnie de Savoie. La Compagnie de Savoie est composée de compagnons femmes et hommes ayant prêté serment lors d'un chapitre d'intronisation avec le parrainage de 2 membres de l'association. Ça, c'est nos statuts fédéraux. Les objectifs de la Compagnie de Savoie: promouvoir les valeurs traditionnelles des pays de Savoie et de l'arc alpin, notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir. On a d'autres points particuliers, mais je vais faire court. On en a un qui, à mon avis, me tient beaucoup à cœur, c'est agir en partenariat avec les municipalités, les associations caritatives, culturelles ou sportives à l'occasion de manifestations traditionnelles ou d'événements particuliers. Un autre point, c'est on se doit de développer l'action sociale et humanitaire. Notre devise, c'est notre amitié et notre force. Je dirais aussi que notre force, c'est l'amitié. Voilà, on peut tourner dans l'autre sens. Je vais laisser la parole à Marie-Pierre Bernard, maire du Reposoir, qui a la gentillesse de nous accueillir pour cet apéritif, et dans sa belle commune du Reposoir, qui est un berceau du Faucigny, entre parenthèses, qui est tout à fait dans notre juridiction. Alors bonjour à tous, eh bien, je vous souhaite la bienvenue ici au Reposoir. Dommage que effectivement le temps ne soit pas de la partie, parce que sous le soleil c'est encore plus beau. Voilà. Je pense qu'Anne-France vous a déjà retracé un petit peu toute l'histoire du Reposoir. Moi je vais me concentrer plus sur ce qu'est le Reposoir actuellement. Le premier maire de la commune, c'est en 1860, c'est Jean-Pierre Tasquier, puisque jusqu'alors on était un hameau de la commune de Sonzier, et donc on a pris notre indépendance en 1860. Moi je suis le 14e donc, maire, voilà, première femme maire également. La commune s'étend sur 3700 hectares, on a actuellement 566 habitants. Alors la population ne cesse de croître. Au début de mon mandat, en 2014, il y avait 52 enfants à l'école. Là, cette année à la rentrée, ils seront 72. Donc voilà, on progresse et on en est très heureux. On est très heureux aussi parce que les jeunes restent au village, font leurs études et reviennent. Et ça, c'est très important pour nous. Avec des résidences secondaires qui, du coup, se transforment en résidence principale, ce qui fait que notre village vit toute l'année. On a de la chance d'avoir pas mal d'associations qui dynamisent le village tout au long de l'année et qui offrent beaucoup d'animation. Le village a grandi évidemment à l'ombre de sa chartreuse et puis maintenant de son Carmel, et je peux dire qu'on y est viscéralement attaché, qu'on soit originaire du Reposoir depuis des générations, comme c'est mon cas puisque je suis une Blanchette, ou qu'on soit des habitants plus récents. Je pense qu'il y a vraiment un attachement, parce que dans ce village, moi je dis toujours, il y a un petit truc en plus, il y a un supplément d'âme vraiment qui nous est apporté par ces siècles, enfin ces centaines d'années de prières et de priants qui se sont succédés. On essaye de continuer à faire vivre notre culture et puis tout ce qu'on a aussi reçu de nos ancêtres, notamment au niveau du chant. C'est le cas dans la chorale paroissiale. Alors on a le côté paroisse et puis on a un côté profane où on chante essentiellement les chants de l'arc alpin, les chants suisses, les chants du Val d'Aoste, et puis évidemment les chants qui sont traditionnels à la Savoie. Et puis au niveau de l'école, depuis de nombreuses années maintenant, tous les enfants, de la petite section maternelle jusqu'au CM2, apprennent les danses traditionnelles, la badoise, la mazurka, enfin voilà. Et tous les ans, au moment de la fête au bleu, habillés en costumes qui sont adaptés à leur morphologie, à leur petite taille, ils présentent un spectacle. Et je trouve que c'est important pour les enfants, quelles que soient leurs origines, de pouvoir s'inscrire dans un passé, dans une culture, et de pouvoir continuer à la faire vivre. Et c'est un peu aussi ce que vous faites vous. Voilà, et ça fait écho. Et voilà, culture et tradition. Et ici, au Reposoir, ça fait écho. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vais passer la parole à Loïc Hervé qui brûle d'impatience de raconter quelque chose.
Mais avant, j'ai oublié quand même quelque chose. Je voudrais remercier mon conseil d'administration et en particulier mon vice-bailli, Gilbert Laporte, et, et mon chambellan, qui a organisé cette journée de main de maître, sans oublier Jean-Pierre Joanne, sans qui cette journée n'aurait pas pu être. Voilà, et je passe la parole à Loïc. Merci Henri, bonjour à tous. Alors oui, je brûle d'impatience pour vous dire pourquoi je suis très heureux d'être parmi vous au reposoir ce matin. Évidemment comme compagnon de Savoie, mais aussi comme quelqu'un qui est particulièrement attaché à ce village. Madame le maire le sait très bien. Non, c'est un village qui a énormément de qualité. Vous a été présenté historiquement tout à l'heure fort bien au Carmel, et tu viens de le dire dans ton discours. Mais c'est un village qui a des forces intérieures très très importantes. Alors d'abord sur un plan de la vitalité associative en particulier. Moi j'y compte de nombreux amis, j'y ai vécu des moments familiaux ou des moments amicaux importants. À titre personnel et spirituel, c'est évidemment un endroit tout à fait particulier. Pour ceux qui aiment le chant, vous avez le choix entre la messe au Carmel et parfois la messe au village, puisque l'église Saint-Jean-Baptiste est l'église paroissiale dans laquelle vous animez magnifiquement bien les différentes cérémonies religieuses. Monseigneur Le Sceau, le nouvel évêque d'Annecy, a pu lui-même s'en rendre compte il y a 15 jours, puisqu'il est venu lui-même présider la messe ici le samedi et le dimanche à Cluses. Et puis, chose qui n'a pas été abordée, et je le fais en tant que sénateur, donc c'est pas mal, et Jean-Pierre Joanne ne m'en voudra pas, parce que lui, il y était, Marie-Pierre aussi. Le président Giscard d'Estaing est venu dans cette commune en 1978, inaugurer cette mairie, je crois. Non. Elle a été déjà construite ? Oui. En tout cas, sur la façade de la mairie, il y a encore une plaque commémorative de sa venue. Les habitants de Reposoir avaient particulièrement bien voté en 1974. 98%, un truc très... Ça donne une idée de ce que les sœurs votaient, puisque vous savez qu'une des raisons de sortie de la clôture, en plus d'aller chez le médecin, c'est d'aller voter. Et elles votent à toutes les élections. Et donc le président Giscard est venu en 1978 avec Anémone, ici au Reposoir, donc pour aussi témoigner de sa reconnaissance à ce village. Et il se trouve que je suis un ami de Louis, un de ses fils, et qu'il m'a toujours dit, Louis est actuellement maire de Chamalières et conseiller régional au Auvergne-Rhône-Alpes, et il m'a beaucoup parlé du Reposoir. Il faut savoir que du côté de la famille de l'épouse du président Giscard d'Estaing, il y a des liens avec la famille de Faucigny-Bussinge. Donc oui, bien sûr, les Lebranc sont apparentés au Faucigny-Bussinge, qui est une des branches de la famille de Savoie. Et donc c'est un village auquel la famille Giscard d'Estaing, malgré le décès du président Giscard, est toujours attachée à ce village. Et je vais révéler un secret, peut-être j'en ai peut-être jamais parlé, et vous savez que le président Giscard d'Estaing avait eu en charge de l'écriture de la Constitution européenne, qui a avorté du fait en particulier du vote des Français, puisque les Français ont majoritairement voté contre la Constitution européenne. Mais le président Giscard, si la chose avait dû aller au bout, il aurait été possible qu'une partie des événements de proclamation de la Constitution se soit passé en partie au Reposoir. Et donc il avait en tout cas cette idée en tête. Il avait d'ailleurs dans ses bureaux d'anciens présidents à Paris un joli tableau du Reposoir, que la famille a toujours conservé. Voilà. Donc un village dans lequel j'ai toujours grand plaisir à venir. J'appelle ça mon village de cœur. Je l'ai même dit dans le journal. Donc je le dis pas des autres villages de Haute-Savoie, parce que pour comme ça, ça ne crée pas de jalousie. Enfin, s'il y a une jalousie, c'est à l'égard de Reposoir. Et évidemment, voilà, j'ai un attachement que je tenais à marquer aujourd'hui. Et à chaque fois, je découvre des choses quand je reviens au Reposoir, y compris avec des visites en France qui sont de belles, de beaux moments d'attachement à notre histoire, mais aussi d'un village qui est vivant. Vous venez à l'école ici pour vous rendre compte que c'est un village qui est très très vivant et habité par des familles. C'est pas du tout la ruralité en fin de vie, c'est une ruralité très vivante. Et voilà, et en tout cas Marie-Pierre y est pour beaucoup avec son conseil municipal et avec des gens très généreux et très accueillants. Et revenez parce que tu l'as pas dit non plus, mais il y a la fête au bleu qui est le 9 juillet, donc dans 15 jours.
Très belle fête avec du bûcheronnage, avec très belle fête rurale. Donc très content d'être avec vous ce matin. Merci Loïc. Eh bien maintenant, je vais demander à mon vice-bailli de venir à côté de moi. Je vais rester à côté et nous allons, comme prévu, décorer Madame Pierre Bernard de la médaille d'honneur de la Compagnie de Savoie. Alors avant de bosser, puisque moi, je suis venu pour ça, hein, je suis venu comme vous pour consommer, mais comme je dois partir, je ne resterai pas avec vous. Je voudrais moi vous remercier, j'en profite encore, puisque j'ai été votre bailli pendant 17 ans. Pendant 17 ans, j'ai su apprécier votre gentillesse, et pour moi, ça a été une grande expérience. Alors je tenais encore aujourd'hui à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, j'ai la joie, puisque déjà l'année passée, on s'était vu pour cette cérémonie, mais malheureusement, la date ne convenait pas. Donc j'ai la joie de vous remettre cette médaille, c'est la médaille d'honneur des compagnons de Savoie. Je suis très honorée et je vous remercie. Un, deux, trois, quatre. Salut aux terres hospitalières, où le malheur soit protection d'un peuple libre pour la bannière. Je viens fêter la Constitution. Ensuite là, j'ai pu quitter la France pour m'abriter sous un climat plus doux. Mais au foyer, j'ai laissé l'espérance en attendant